je vous disais, je pense depuis le 24, j'en suis sûr, depuis le 24 février, les affrontements armés ont éclaté en Ukraine entre troupes ukrainiennes et Oui. russes. Et ce qui va beaucoup plus nous intéresser, j'insiste bien sur le beaucoup plus, ça nous intéresse, mais qui va beaucoup plus nous intéresser, eh bien, c'est la présence de ressortissants africains et ivoiriens, donc au cœur Ce conflit. de ce conflit. Oui, de ressortissants africains et particulièrement, en tout cas dans notre cas, ivoiriens, qui, pour la plupart, étudient en Ukraine et qui cherchent à quitter le pays, comme les Ukrainiens eux-mêmes cherchent à quitter le pays par tous les moyens possibles et qui sont malheureusement confrontés à certaines difficultés depuis cette date. Donc on a eu à voir certaines publications sur les réseaux sociaux d'appels à l'aide de ces ressortissants ivoiriens qui souhaitaient pouvoir être extraits de l'Ukraine pour pouvoir rejoindre d'autres pays et la Côte d'Ivoire en particulier. Donc des dispositions, juste après ces appels à l'aide, des dispositions ont été prises par les autorités ivoiriennes et en particulier par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne avec son Excellence M. Philippe Mambou qui a été diligenté pour pouvoir conduire un convoi qui était censé aujourd'hui, donc ce mardi 1er mars, pouvoir récupérer nos ressortissants ivoiriens afin de pouvoir leur faire traverser la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. À ce moment précis où je vous parle, où on tient ce point, ils sont pour l'instant toujours bloqués, donc au niveau de la frontière, parce que des discussions, des négociations sont en cours depuis cet après-midi, donc avec les autorités, entre les autorités ukrainiennes, polonaises et également l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. On n'a pas encore une idée des raisons pour lesquelles il y a ce blocage, parce que la police ukrainienne est censée accompagner donc, la délégation dans ce transfert jusqu'en Allemagne, mais pour l'instant, ils sont toujours bloqués là-bas. Le convoi n'a pas encore démarré. Le convoi n'a pas bougé. J'étais en contact avec M. Bailly Gildas, donc aux premières heures. D'abord, le déplacement était prévu pour le 28 février et ça a été décalé au 1er mars, le temps que l'ambassadeur arrive sur place au niveau de la Pologne. Mais pour l'instant, ils sont coincés avec les ressortissants ivoiriens. On voit ici le convoi avec les différentes navettes. Voilà. Peut-être qu'ils sont en train de rechercher un trajet sécurisé oui. ou en tout cas trouver les meilleures dispositions pour que ce convoi-là puisse atteindre l'Allemagne. Alors, question, l'Ukraine, c'est pas la porte à côté. Que font ces ressortissants ivoiriens? Comment se retrouvent-ils en Ukraine? Est-ce pour les études, le travail, le tourisme? Comment ils se retrouvent là, Alain? Je pense que la majorité c'est d'abord des Africains, sont essentiellement des étudiants. Il y en a aussi qui se sont rendus dans ce pays depuis de longues années, donc ils ont leur famille, etc. Ce que je voulais relever quand même, sont les tracasseries que vivent les ressortissants africains, pour ne pas dire le racisme dont ils sont victimes, parce que là, nous sommes dans une situation de conflit. Et les règles internationales sont claires. Quand il y a un théâtre de conflit, les populations civiles notamment peuvent librement quitter la zone pour se rendre dans une autre zone où elles sont assurées sans doute d'être en sécurité. Alors, on a vraiment du mal à comprendre que les Ukrainiens d'une part et les Polonais d'autre part fassent des difficultés à bloquer les Africains, là où des Chinois, d'autres ressortissants, d'autres nationalités peuvent quitter l'Ukraine pour se rendre soit en Bulgarie, soit en Pologne, etc. Donc vraiment, je pense que l'Union africaine a fait une déclaration pour demander la protection des ressortissants africains, le Nigeria également, parce que de nombreuses vidéos ont circulé dans lesquelles il est fait clairement état des brimades, des violences, des insultes, des injures et des entraves pour empêcher nos frères, nos sœurs, nos enfants de quitter l'Ukraine.
D'accord. Élisée Boulougbe, bon, en même temps, je reviens à vous tout à l'heure. Madame Bleu, pour terminer votre présentation, il faut retenir que l'ambassadeur, donc Philippe Mangou, donc, en poste en Allemagne, se rend parce qu'il y a, au niveau de l'Ukraine, la Côte d'Ivoire n'a qu'un consul. Oui, il n'a qu'un consulat. Et donc, c'est l'ambassade d'Allemagne qui couvre donc l'Ukraine. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui explique que J'avais même essayé de joindre pendant le week-end le consul, puisque des numéros avaient été communiqués pour les Ivoiriens qui souhaitaient quitter l'Ukraine. Malheureusement, bien sûr, évidemment, le numéro ne décrochait pas. Ouais. Forcément, ils ont certainement été soit évacués, soit ils ont été contraints de rester à leur domicile. Mais pour l'instant, la difficulté principale, c'est pouvoir faire sortir nos ressortissants de ces territoires.